Ce que vous vous apprêtez à voir est le premier récap de notre aventure sur Run and Gun, l'un des jeux Pokémon les plus durs qui a jamais été inventé, si pas le plus dur en fait tout court. Pour la faire simple, le jeu reprend plus ou moins l'histoire de Pokémon Emerald en rajoutant un tas de fonctionnalités super dures. Le jeu a été créé par un joueur stratégique du nom de Dexé qui a fait de chacun des matchs une véritable plaie, une pénitence. Il faut donc préparer chaque combat, faire des calculs compliqués, essayer d'élaborer des stratégies. C'est très dur mais en même temps extrêmement satisfaisant, je peux vous le garantir. Il y a plus de 400 combats obligatoires et pour l'instant aucun francophone n'a réussi à battre le jeu en live. Et juste une poignée de joueurs dans le monde ont réussi à le battre en hardcore Nuzlocke. Et nous on est là. On est là! On avait fait une première tentative il y a très longtemps juste pour tester un petit peu, voir comment était le jeu. On a fait une seconde tentative ensuite avec Volt, Redemption et Diamux et on s'est pris que des murs, ok? On s'est fait poutrer. Et enfin, on arrive à la troisième tentative, celle qui nous intéresse, celle où tout va se passer. Je vais essayer à travers ces vidéos de vous expliquer un petit peu aussi l'intelligence artificielle du jeu, comment ça fonctionne, quels sont nos choix à tel ou tel moment. Le but étant de vous initier à ce jeu qui est très compliqué quand on le voit un peu de loin. Et ouais, il est dur, mais il est aussi super fun à jouer quand on veut vraiment y jouer sérieusement. Pour commencer, le jeu vous propose de choisir Tortipousse, Wistikram ou Tiplouf. Les trois starters sont plus ou moins viables, le meilleur étant globalement admis comme étant Wistikram. Tortipousse possède le talent Chaleur Mort qui lui empêche d'avoir des coups critiques, c'est très fort. Tiplouf devient de type acier en évoluant, donc c'est l'un des meilleurs types du jeu, mais c'est peut-être le moins utile des trois quand même. Globalement, ils sont tous viables, faites ce que vous voulez. Un truc assez particulier dans le jeu, c'est qu'il y a un level cap qui est imposé. Tu as des bonbons en illimité qui te permettent d'atteindre ce level cap très facilement, et de temps en temps, dans le jeu se trouvent des bonbons supplémentaires qui te permettra de dépasser sur un Pokémon le level cap de un niveau du coup. Dans certains cas ça peut vraiment jouer pour une évolution ou une attaque par exemple, donc c'est des ressources très précieuses, tout comme les écailles-cœurs qui permettent de réapprendre une attaque, de changer la nature d'un Pokémon ou encore de maximiser un IV. Donc voilà, faut faire vraiment très attention quand tu utilises des écailles-cœurs. Donc voilà un petit peu les bases du jeu, le contexte, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Le premier récap sera donc demain ou après-demain si j'ai la flemme, mais normalement demain. Et si jamais vous voulez suivre les aventures en live, ce sera mercredi et soit les samedis ou les dimanches, ça dépend un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Je vous fais des gros bisous et à très vite.